Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, on parle des sticks dentaires. Vous pensez que vous donnez parfois des sticks dentaires pour améliorer les dents de votre animal ou même en tant que friandise, mais vous vous rendez pas compte que dans ces sticks dentaires, c'est pas franchement la panacée. Il y a certaines friandises pour chiens qui peuvent même parfois être toxiques ou en tout cas qui contiennent des ingrédients qui le sont. Et aujourd'hui, je parle peut-être du stick dentaire le plus populaire qu'on appelle le Dentastic de chez Pedigree. Si vous donnez ça ou si vous donnez des équivalents, puisqu'on va parler composition, je vous invite à trouver clairement des alternatives parce que vous allez voir que c'est vraiment pas terrible du tout. J'ai toujours été contre ces sticks dentaires. Je vois des gens qui en donnent pour les dents. Franchement, ça marche pas. Si vous pensez que mécaniquement votre chien va manger ce stick et que vous allez avoir du tartre qui baisse, vous allez, pour moi, vous trompez clairement. La meilleure façon d'éviter le tartre, c'est soit de brosser les dents de son chien et puis de faire aussi des détartrages réguliers chez le vétérinaire. Tout ce qui est stick dentaire, pour moi, ça a toujours été une friandise, mais malheureusement, la friandise là, elle n'est pas de qualité. On verra aussi à la fin de la vidéo, je vous dirai, moi, ce que j'aime donner ou ce que j'aime conseiller aux propriétaires d'animaux pour avoir une friandise de qualité. Regardons d'abord, de toute façon, ce stick dentaire. Donc je parle vraiment du Dentastic parce que c'est le numéro 1. Je pense vraiment que, peut-être que vous le connaissez certainement, c'est Pedigree qui fait ça. Et on peut voir ici donc sur ce site, ça n'a pas été facile de trouver la composition totale parce que finalement, des fois, c'est très très sommaire et c'est pas facile à trouver, mais on peut voir ici sur le site donc du Pedigree canadien. On peut voir aussi la description du produit, les avantages, c'est génial, ça permet de réduire l'accumulation de plaques. Et on a ici justement toute la composition et c'est ça qu'on va analyser ensemble et j'espère vous convaincre, en tout cas, pour vous faire comprendre que cette composition, elle est vraiment franchement pas terrible. Et on va essayer de voir ensemble finalement comment on peut avoir une meilleure composition ou ce qu'on peut faire pour justement on va dire, donner des choses qui seront plus adaptées à votre animal. Alors pourquoi je critique aujourd'hui ce stick dentaire? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, quand vous regardez la composition, on a de la farine de riz, on a de l'amidon de blé. Je suis pas un anti-glucide, clairement, c'est pas du tout mon style, mais j'estime quand même qu'il y a des efforts qui sont à faire sur la nourriture des animaux. Ici, on sait que c'est riche en glucides, on sait que ces glucides-là n'ont pas vraiment trop de valeur finalement nutritionnelle. Ça apporte souvent ce qu'on appelle des calories vides, donc c'est pas des protéines, c'est peu de fibres. Et puis on sait aussi que l'amidon de blé, elle peut être mal digérée chez certains chiens, ou certains chiens aussi vont être sensibles à cet amidon, vont être sensibles aussi au gluten. Donc, si votre animal mange ceci, il peut clairement avoir parfois de la diarrhée, parfois des selles molles, et vous ne le savez pas, et vous ne vous en rendez pas compte. Et là, c'est clair que des fois, il faut arrêter ce stick pour voir un peu si la digestion est améliorée. Un élément aussi intéressant dans cette stick dentaire, c'est la glycérine. Alors la glycérine, elle sert à donner une texture moelleuse parce que c'est aussi une texture qui est d'ailleurs sucrée, d'accord. Et elle va malheureusement aussi donner du goût, ça on le sait, c'est pas malheureusement, mais il faut que le chien puisse le manger, donc la glycérine sert à ça, texture et goût, mais elle peut aussi favoriser la prise de poids chez certains animaux qui sont prédisposés. Donc elle est peu nutritive, elle est aussi, je pense, pas vraiment indispensable dans l'alimentation canine. C'est pas vraiment un produit vraiment intéressant. Cette glycérine-là, en plus, dans le stick dentaire, dans le stick Pedigree, on ne précise pas l'origine. Parce que la glycérine, elle peut avoir plusieurs origines. Elle peut avoir une origine végétale, elle peut avoir une origine animale. Mais la dernière origine, c'est l'origine pétrochimique. Ça veut dire que c'est dérivé du propylène. Donc c'est issu du pétrole. C'est moins cher. C'est potentiellement irritant. Et c'est rarement, d'ailleurs, indiqué clairement aujourd'hui, lorsque vous donnez du Dentastic, peut-être que la glycérine est issue de la pétrochimie. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose que vous avez envie de donner à votre animal. Ici, la source, elle est rarement précisée sur les étiquettes, pas que Dentastic, mais également les autres. Et ça pose vraiment aussi un problème de traçabilité, de qualité, surtout dans ces produits qui sont ultra transformés. Donc attention à la glycérine si vous la voyez également dans d'autres friandises. La gélatine, qui est présente dans Dentastic, une source de collagène, souvent de bas de gamme, la gélatine. Donc c'est pas vraiment problématique en soi.
mais c'est une valeur nutritive qui est faible dans finalement ce contexte. On va aussi avoir donc de la gomme arabique, ou en tout cas de la poudre de cellulose. Là aussi, c'est des fibres végétales qui ne sont pas digestibles. Il y a vraiment peu ou pas d'intérêt nutritionnel. Il y a cet effet de lest, hein. C'est-à-dire que parfois on l'utilise pour vraiment avoir cet effet de satiété, mais en trop grande quantité, on le sait, hein, c'est quoi? C'est ballonnement et diarrhée. Donc encore une fois, des produits qui peuvent rajouter des soucis de digestion comme l'amidon de blé, comme la farine de riz qui sont utilisés aussi dans ces sticks dentaires. Plus inquiétant, c'est le tripolyphosphate de sodium. Ça, vous voyez aussi qu'il est contenu dans ce stick dentaire. Et normalement, ça, c'est un agent, comme on l'appelle, un agent de texture. Donc, on sait qu'il est controversé. On sait qu'il peut avoir un effet irritant sur les muqueuses digestives. Et on sait qu'il peut altérer les reins lorsqu'il est mal dosé ou lorsqu'il est donné aussi à long terme. Donc, vous voyez un produit ici purement chimique qui, pour moi, n'a rien à faire dans l'alimentation de votre animal de compagnie. On va aussi avoir du sel. Alors le sel ne me gêne pas, c'est sûr que c'est mieux lorsqu'il n'y en a pas, mais on sait que le sel va apporter du goût également, donc on veut que l'animal puisse finalement avoir ce goût dans la bouche et aimer ce petit dentaire. On veut qu'il vous le réclame. Pour ça, il faut du sucre, et il faut du sel pour que l'animal puisse vous le réclamer et que vous soyez content en vous disant tiens Bibi, il adore ces friandises. Mais par contre ici, ce qui est problématique, c'est que la teneur en sel n'est pas indiquée. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation du fabricant, c'est un peu dommage. On ne les force pas à indiquer la valeur en sel. Je pense qu'on aurait beaucoup de surprises. Il y a des grandes chances que ça soit très salé, que votre animal le demande aussi parce qu'il aime ce goût salé. C'est difficile à évaluer, la teneur est non précisée, mais généralement, s'il n'y a pas de sel, pour moi, en tant que friandise, c'est beaucoup mieux. On a aussi des colorants. Et ça, le colorant, c'est l'oxyde de fer. L'oxyde de fer qui est utilisé dans ce stick, ça donne un colorant, vous voyez, un peu ferreux, un peu brunâtre. C'est intéressant surtout pour vous, parce qu'ici, l'animal va s'en foutre de ce colorant. Mais vous qui allez acheter, qui allez ouvrir le paquet, vous voulez une couleur qui vous plaît ou qui vous paraît un peu alimentaire, et c'est l'oxyde de fer qui apporte. Est-ce qu'il y a des bénéfices pour le chien? Il n'y en a aucun. Par contre, c'est un colorant qui est totalement inutile et qui est parfois aussi mal toléré. Donc attention à ce colorant, qu'il soit dans le Dentastic Pédigré ou dans d'autres Dentastic ou d'autres friandises. On va aussi avoir un conservateur qu'on appelle le sorbate de potassium. Alors ça, c'est finalement un conservateur chimique qui va éviter la moisissure. Effectivement, si vous gardez ce stick dentaire pendant très longtemps, il ne faut pas qu'il moisisse parce qu'il y a des particules alimentaires. Ça pourrait moisir, ça ne moisira pas avec le sorbate de potassium. Alors, il est accepté, ce conservateur, dans certaines limites, mais clairement, il est toxique à forte dose, donc chez les animaux de compagnie, certes. Mais ce qui m'inquiète le plus, moi, c'est qu'il a déjà été incriminé pour altérer le microbiote intestinal, donc la bonne flore de l'intestin qui vous permet de vous maintenir, vous, mais également l'animal, en bonne santé. Ce sorbate de potassium peut altérer cette flore, donc vraiment pas terrible. Et puis en dernière position, on va avoir des arômes de fumée, vous pouvez lire dans la composition. Donc c'est un produit ici qui est artificiel et qui est donc issu de la pyrolyse du bois. Et ça peut contenir des composés irritants, ça peut contenir des composés aussi nocifs à long terme, comme des hydrocarbures aromatiques. Cet arôme-là, il est encore une fois pas forcément nécessaire, mais ici, on veut également donner du goût, encore, même s'il y a déjà du sucre, et s'il y a déjà du sel, on veut encore apporter ce goût, et c'est pour ça qu'on met cet arôme de fumée. On aura quand même aussi quelques complexes de vitamines et de minéraux. On a l'impression que c'est un peu pour compenser la pauvreté des ingrédients. C'est des vitamines synthétiques, c'est pas très cher, on les met là-dedans. Ça apporte donc une valeur ajoutée qui est vraiment minime dans un produit qui finalement est ultra transformé. Mais peut-être que si vous lisez la globalité de l'étiquette, vous vous dites ah, c'est sympa, il y a pas mal de vitamines, ça peut être sain. Ouais, au final, ça sert pas à grand chose. Et finalement, les vitamines, il les a déjà dans ses paquets de croquettes. Normalement, qui doit en contenir suffisamment pour subvenir à ses besoins. Donc vraiment, finalement, voilà ce que je peux dire sur cette pédigré stick dentaire, pas terrible, pas terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Moi, j'aime bien la nourriture séchée. Tout simplement, vous allez
chez vos vétérinaires, il en a, vous allez en animalerie et vous avez pas mal de produits qui vont être juste séchés. Ce qu'on veut ici, c'est l'aspect friandise. Encore une fois, hein, pour les sticks dentaires, vous pouvez oublier, ça ne marchera pas, ça n'enlèvera pas le tartre de votre chien. Brossez les dents de votre chien ou alors vous donnez des bâtons, vous donnez des sticks un peu durs, vous donnez de la corne de cerf, vous donnez également parfois des pieds également d'animaux. Franchement, ça marche très bien. Il faut qu'on ait cet aspect mécanique, et il faut que cet aspect mécanique y dure. Donc si vous donnez par exemple un os à moelle aussi, ça marche très bien, hein, d'accord. On prend un os à moelle qui est bien circulaire, qui est bien gros, on se méfie si on a un animal qui est très lourd, on va qu'il le casse, mais sur un chien de moins de 20 kilos, l'os à moelle généralement va pas être cassé et on laisse le chien se faire les dents dessus. Ça, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on a l'aspect mécanique qu'un stick dentaire pédigré ou autre où l'animal va avaler ça en 4-4-2 sans du tout mâché. Et si on croit que ça va l'aider pour son tarte, on se fout vraiment un doigt dans l'œil. Mais je vous dis encore une fois, c'est le côté aussi friandise. Et là, vous préférez d'autres friandises comme celles que je viens de citer plus tôt. Allez, moi je vous laisse. Hein. À très vite pour d'autres contenus pour la chaîne Mado. Sur la chaîne Mado. Aime les animaux. Bye bye.